Bonjour, je suis très contente d'être sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Mon nom est Michel, je suis l'opticienne, je suis entrepreneur et je vais vous parler de mon activité. Je suis Michel, l'opticienne, depuis pratiquement une année. Ok. J'ai commencé en juillet de l'année passée, timidement. C'était pas prévu que j'en fasse une profession éventuellement parce que je porte des locks, comme vous pouvez le voir. Mais je cherchais également une opticienne pour s'occuper de mes locks parce que je suis venue du Cameroun, de mon pays d'origine, avec des locks. Fait que j'ai cherché au Canada, à Montréal, je ne trouvais pas vraiment de satisfaction et j'ai commencé à faire mes locks toute seule. Puis j'avais des amis autour de moi qui me demandaient si je pouvais leur en faire également. Donc j'ai commencé à faire des locks dans le salon Nina Beauté, que je salue à là-bas en passant, et qui m'a beaucoup inspirée dans son parcours entrepreneurial au Canada en tant que mère de famille et propriétaire d'entreprise. Fait que je me suis lancée tout doucement, j'ai commencé à travailler avec elle dans son salon jusqu'à ce que je puisse créer moi-même mon petit espace que j'ai appelé Dread Love Movement. Et à date, ça se passe très bien. Ça fait depuis le mois de juillet 2020, en pleine pandémie, que je me suis installée. Chose assez incroyable, mais ça a pris de l'ampleur et ça s'agrandit tous les jours. Je parlerai des difficultés parce qu'il y en a beaucoup, il y en a tellement. La difficulté majeure que j'ai pu rencontrer, c'est le fait que quand tu rentres dans un domaine pas très connu ni spécialisé, les gens ont tendance à ne pas te faire confiance parce que, disons-le, les dreads, c'est quand même une coiffure qui demande de l'expertise. C'est pas une coiffure qui se défait facilement. Et les gens qui font des dreads, ce sont des gens qui aiment beaucoup leurs cheveux. Donc, il faudrait qu'ils vous fassent confiance pour que vous puissiez leur faire des dreads. Fait que j'ai commencé tout doucement et je pense que je suis partie d'une personne de bouche à oreille à partir du travail bien fait. Puis aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui me font confiance, même si les gens ne me connaissent pas beaucoup parce que j'ai de la peine à me mettre en avant. Je mets plus le travail que je fais en avant que moi. Je pense que, en tout cas, c'est ça ma personnalité de mettre ce que je fais en avant. Puis j'aime ça que les clients se sentent bien d'être toujours chouchoutés, puis que ce sont eux qui comptent finalement et pas moi. Euh, Parlant des challenges, je, je suis, je suis un peu troublée par cette question parce qu'il y en a beaucoup de challenges. Et je pense que je vois cette activité, au début je ne la voyais pas aussi grande, mais aujourd'hui je pense que c'est quelque chose qui me dépasse moi-même parce qu'au-delà des dreads, nous touchons la personne, l'individu que nous sommes, l'Africain et l'Africaine qui parle en nous. Le cheveu noir est aujourd'hui plus qu'un cheveu, c'est un combat. Et je comprends le combat de tout noir qui a de la peine avec ses cheveux, de les peigner, de les entretenir, de savoir comment les faire. Et je pense que c'est quelque chose qui me parle beaucoup et que je fais ressortir beaucoup plus que la coiffure. Donc au-delà des dreads, je vois un combat social, je vois d'apporter ma pierre à l'édifice, de s'aimer tel qu'on est en tant que noir, avec nos cheveux, avec tout ce que cela comporte et de passer outre la société et les préjugés parce qu'il y a beaucoup de préjugés autour du dreadlocks
qui pensent que le dread est sale, le dread c'est pour des gens qui fument, c'est pour des gens qui n'ont pas fait d'études. Il y a beaucoup de préjugés que je veux déconstruire dans la société euh, africaine, dans la société canadienne, partout dans le monde, pour que tout le monde puisse être fier de porter sa couronne, parce que c'est comme ça que je l'appelle. C'est une coiffure royale pour moi, comme ça se faisait en Égypte à l'époque avec nos rois et nos reines. Et personne ne devrait être stigmatisé parce qu'ils portent des dreadlocks. Aujourd'hui, j'ai des clients qui viennent de partout. J'ai des clients qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui sont artistes. Les dreads, c'est pas seulement une coiffure pour des personnes qui ont raté leur vie. C'est ça le message que je veux faire passer. Mon mot de fin, je dirais à tout entrepreneur, je dirais à tout entrepreneur qui voudrait se lancer ou qui se lance, de surtout ne pas, je ne dirais pas de ne pas avoir peur, parce que avoir peur, c'est quelque chose de normal. Moi, j'ai eu peur de me lancer et je me suis lancée pareil. C'est cette peur-là à chaque fois qui me définit parce que je me dis je dois aller au-delà de cette peur-là. Donc si tu es entrepreneur et que tu sens que tu as un projet, tu sens que tu as un produit, tu sens que tu as quelque chose qui peut changer la vie de quelqu'un et que tu as de l'amour à donner, vas-y, lance-toi. Je te dis, c'est une aventure où tu vas rire, tu vas pleurer, tu vas avoir des gros défis, mais au bout du compte, quand tu regardes, tu te dis, j'ai rendu service à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un a souri à cause de moi, quelqu'un a aimé ses cheveux comme mes clients me disent, Michelle, j'adore mes cheveux depuis que je suis avec Dread Love Movement, j'adore mes cheveux. Fait que si tu veux te lancer, n'hésite pas, tu as peur, ayons peur ensemble et avançons.